Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous des tops et des flops de ce mois de mai. Je vous parle de mes gros coups de cœur de ce mois-ci, de mes déceptions aussi. Les produits que je vous ai présentés qui ne se retrouvent pas dans cette vidéo ne sont pas, c'est pas parce qu'ils sont pas là que je les aime pas, mais disons que ce sont moins des coups de cœur que ceux dont je vous parle aujourd'hui. On va commencer par parler cheveux. Je me suis rendu compte que vous aimez bien qu'on parle cheveux en fait. Et donc, une super belle découverte ce mois-ci. C'est chez Baptiste, le shampoing sec Overnight Deep Cleanse. Donc je vous ai dit, vous savez que je suis une consommatrice de shampoing sec. J'ai les cheveux qui sont très gras comme ma peau, vraiment j'ai le cheveu très gras et donc je consomme beaucoup de shampoing sec. Baptiste a toujours été pour moi la marque avec le meilleur rapport qualité-prix. À chaque fois que je change de marque, je reviens à Baptiste. Après, j'en ai testé beaucoup chez Baptiste et c'est vrai que voilà, je les aime bien, je les trouve efficaces, mais j'ai jamais trouvé ça non plus incroyablement surprenant, on va dire ça comme ça. Et ici, je suis tombée sur Notino, mais j'ai vu qu'il était aussi dispo chez Boozy Shop et il doit être dispo ailleurs. Ce shampoing sexy qui est en fait un shampoing sec qu'on applique le soir avant d'aller dormir et qui agit la nuit. Et franchement, je trouve le résultat réellement efficace et je vois réellement une différence. Non seulement sur l'aspect gras des racines de mes cheveux, mais aussi sur l'aspect général de mes cheveux qui sont beaucoup moins lourds et qui sont beaucoup moins plats. J'ai les cheveux qui sont assez épais, qui sont denses. Et donc vraiment le lendemain de mon shampoing, ils sont très plats, très lourds. Donc je dois toujours essayer de faire quelque chose voilà, pour les remettre un petit peu en forme et pour leur donner un petit coup de frais. Ici, c'est vraiment ça. Donc non seulement mes racines n'ont pas cet aspect gras et en plus ma coiffure en général, mes cheveux en général ont un aspect beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, donc j'aime beaucoup. Ça ne me fait pas gagner un jour de lavage, hein. Donc moi je mets ça le lendemain et je me lave les cheveux tous les 2 jours. Mais voilà, sur cette journée-là où je l'ai mis, j'aime beaucoup le rendu et c'est comme si j'avais lavé pratiquement mes cheveux le matin même, donc j'aime beaucoup. Après voilà, je vous dis en fin de journée, mes racines sont de nouveau très grasses, mais il n'y a pas de miracle non plus, ça reste un shampoing sec. Mais gros coup de cœur, j'ai déjà acheté un backup. Franchement, je le trouve super. C'était la parenthèse cheveux. On attaque avec le make-up. Vous savez que je commence toujours avec les yeux. Je vous ai présenté plusieurs palettes ce mois-ci. Je ne vous parle pas aujourd'hui de la croque de chez Clarity Cosmetics, tout simplement parce que honnêtement, je l'ai pas beaucoup, je l'ai même utilisé qu'une fois ce mois, je pense, parce que voilà, le soleil est là, les beaux jours sont là, et c'est moins le genre d'harmonie vers lesquels je vais. Maintenant, j'aime beaucoup la qualité de la palette, elle est très belle, mais je peux pas vous dire que ça a été un de mes tops du mois parce que je l'ai franchement pas beaucoup utilisé. Par contre, 2 palettes que j'aime beaucoup, celle de chez Byredo, la Remembrance palette, qui a un packaging d'abord qui est juste magnifique et qui a une harmonie, voilà, bah vous me connaissez, vous savez que j'aime le neutre, que j'aime les make-up faciles. Cette palette est super belle avec une très belle qualité de fard, avec plusieurs finis à l'intérieur, à la fois des satinés. C'est une palette qui est relativement classique dans ses finis, tout comme l'autre dont je vais vous parler d'ailleurs. Elle est assez classique dans ses finis. Les métallisés sont des simples métallisés, les mats sont des beaux mats qui se travaillent bien, mais je veux dire, vous n'allez pas avoir de l'ultra pailleté, mais finalement, moi, dans mon quotidien, c'est vraiment là-dedans que je me retrouve. Vous avez quand même 2 fards qui sont argentés, qui eux sont vraiment très lumineux, très pailletés, magnifiques. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve très belle, très réussie. Et comme ça, l'harmonie a l'air assez très rosée et finalement quand on l'utilise elle n'est pas du tout si rosée que ça. Donc ça c'est une palette qui est chère mais qui je trouve vaut l'investissement, bien sûr si on aime ce type d'harmonie. Et toujours dans une idée très nude, très neutre, bah voilà, tout moi, la palette de chez MAC, la Unfiltered Nude qui ressemble à ceci. C'est celle que je porte encore sur les yeux aujourd'hui. Je vous ai présenté 3 palettes, pas petites, une petite et 2 grandes, dans ces nouvelles sorties chez MAC. Et vraiment, celle-ci est celle vers laquelle je me retourne super facilement et celle qui est hyper facile à utiliser, c'est une bonne basique. C'est vraiment une bonne basique et comme dans la Byredo, j'ai envie de vous dire ce sont des fards qui sont assez classiques dans leur texture, je parle. De nouveau, vous avez des métallisés qui sont des simples métallisés qui n'envoient pas des paillettes jusqu'à la lune, des fards mat qui se travaillent très bien, qui sont pas trop pigmentés. Quand je vous ai présenté ces palettes-ci, l'une d'entre vous m'a dit dans les commentaires, elle me dit « Max, ça reste une palette pro qui est censée être accessible à tout le monde et qui est censé aussi être utilisable par les débutants. » Et vraiment, oui, c'est tout à fait ça. C'est une palette pour les débutants. Elle est géniale parce qu'en fait, c'est hyper facile à travailler.
Les fards se mélangent entre eux hyper facilement. L'harmonie est assez facile à lire dans celle-ci, je trouve. Vous savez vraiment intensifier les fards, c'est ça qui est chouette aussi. Et les lumineux sont des lumineux qu'on porte facilement dans une vie de tous les jours pour aller bosser ou quoi. Maintenant, aujourd'hui, je vous avoue, enfin, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai rajouté un fard pailleté de chez Bobbi Brown par-dessus. Mais c'est ça que j'aime bien aussi finalement, c'est que on sait faire plein de choses avec elle. Je vous parle pas des deux autres de chez MAC que je vous ai présentés ce mois-ci, tout simplement parce que voilà, dans mon usage quotidien, c'est elle, sans aucune hésitation. La Hi-Fi, la très colorée, est jolie. Elle est vraiment même très jolie, mais ça reste pour moi une palette d'exception, une palette que je vais aller rechercher une fois de temps en temps. Elle a moi été un coup de cœur que celle-ci. Et la petite, la Kryptonite, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans les tons froids, très belle aussi, mais il n'y a rien à faire, c'est celle-ci que j'ai vraiment utilisée super facilement ce mois-ci. Toujours pour les yeux, deux crayons, d'abord celui de chez Kiko de la collection de la petite sirène. Ce sont des crayons qu'on voit régulièrement dans leur collection comme ça chaque année, donc ce sont des crayons rétractables. Et ici, les teintes qui sont sorties sont super jolies et ces crayons ont une super belle tenue. Que vous l'appliquiez en eyeliner, en rat cils ou que vous l'appliquiez en muqueuse, franchement ça marque bien et ça tient très bien. Donc voilà, je l'ai trouvé super. Et voilà, ce qui est chouette dans cette collection-ci, c'est qu'on a des couleurs un petit peu différentes. Il y a un vert pastel que je vais aller chercher demain parce que de nouveau, quand on a un make-up comme ça où on veut rajouter une petite touche, ou moi le vert, j'aime bien porter cette teinte-là en été, enfin voilà, donc je serais contente de l'avoir. Mais donc ces crayons-ci pour moi dans cette collection, ils valent vraiment le détour. C'est un petit peu comme les crayons pour les lèvres dans toutes ces collections d'été comme ça qui sortent chaque année. J'aime toujours bien en prendre un parce que je vous dis, je les aime beaucoup. Et alors l'autre crayon coup de cœur de ce mois-ci, c'est celui de chez Roen, le Eyeline Define, que moi j'ai pris dans une teinte, un beau gris métallisé, c'est le Shimmering Gunmetal. Ce crayon, je vous l'ai présenté, comme tout le reste d'ailleurs. Pour moi, c'est un dupe du Victoria Beckham. Alors, le mot dupe ne veut pas dire plus petit prix. Il est un peu moins cher que Victoria Beckham parce que je pense que chez Victoria, on doit être à plus de 30 € le crayon parce qu'en plus, les prix ont augmenté maintenant. Ici, on est à 28. Donc, ça reste un produit qui est cher. Ça reste vraiment un crayon de luxe, entre guillemets. Mais il est quand même un petit peu plus abordable que celui de chez Victoria Beckham. Et pour moi, la qualité est la même. On a vraiment cette texture qui glisse toute seule, mais qui n'est pas trop grasse non plus. On a une tenue qui est impeccable, ça ne bouge pas d'un poil. Franchement, c'est génial. Il y a juste moins de teintes. Il n'y a pour l'instant que 4 teintes, si je ne me trompe pas. Mais moi, je vais en reprendre une autre parce que vraiment, super. Ça glisse tout seul, ça fond. Une fois que c'est fixé, ça tient super bien. Ce gris un petit peu lumineux est magnifique, donc gros coup de cœur chez Roen. On continue avec le teint, avec une base de teint qui n'en est pas tout à fait une. C'est celle de chez Kiko, de la collection de la petite sirène de nouveau. C'est le Perfecting Face Fluid. C'est un produit un petit peu hybride. C'est un produit d'abord dans lequel il y a un SPF 50. Donc on a vraiment une haute protection solaire à l'intérieur. Et c'est un produit... Si vous avez une peau sèche à normale, je vais dire, vous allez tout à fait pouvoir l'utiliser comme un perfecteur de teint, un petit peu comme on pourrait avoir envie d'utiliser une bébé crème. Cette texture très très fine, très très peu couvrante, mais qui va unifier, qui va avoir un rendu lumineux, qui en plus va avoir un beau rendu sur les pores et qui va vraiment unifier le teint. Gros bémol, attention, ça n'existe que dans une seule teinte. Donc à la base, c'est peut-être pas forcément fait pour être utilisé comme produit teint. Mais voilà, si vous avez une carnation qui correspond à ceci, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez aussi l'utiliser en base comme moi, donc sous votre fond de teint. Et vraiment, il est super beau. Je vous dis, beau rendu sur les pores. Cette protection, haute protection solaire à l'intérieur, moi je trouve que c'est un vrai plus. Rendu lumineux, rendu vraiment bonne santé, donc très très chouette produit. Il l'avait déjà sorti l'année passée, je l'adorais et je l'aime toujours autant cette année-ci. Moi j'utilise vraiment en base de teint. Deux fonds de teint que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, d'abord chez Maybelline le Superstay 24 Heures Skin Tint. Si vous êtes à la recherche d'un produit teint à couvrance très légère, de nouveau plus dans les textures dont on a envie en été, donc couvrance très légère, rendu lumineux mais pas trop lumineux, un beau rendu, peau fraîche, peau en bonne santé, vraiment. Une application super facile et une excellente tenue, il est super. Pour moi, la tenue de ce produit est
incroyable. Après, au niveau des brillances, pour ma peau grasse, c'est pas le top. Donc je brille assez vite avec lui. Mais malgré ça, quand je fais des retouches, les retouches se font facilement et la matière est encore en place. Le produit est encore en place. Donc il s'agit juste d'aller absorber le sébum, mais ça n'a pas déplacé la matière. Je trouve que la tenue est superbe, le rendu sur la peau est super beau, super joli, bonne santé. Vraiment, ça fait une très très jolie peau malgré sa couvrance qui est légère. Son bémol pour moi, c'est ce packaging pipette qui est voilà, hyper salissant, pas pratique, on sait qu'on n'aime pas, mais vraiment c'est un très très joli produit, je le trouve super réussi. Alors l'autre que j'ai pas quitté, je vous mens un petit peu quand je vous dis que je l'ai pas quitté parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est le fond de teint, attendez, hop, voilà, je voulais peur de faire du bruit. Le fond de teint de chez Kiko de la collection de la petite sirène, le fond de teint poudre. Vous savez que j'aime beaucoup les textures fond de teint poudre et qu'en plus j'utilise ça avec plaisir en été parce que vraiment sur une peau comme la mienne, c'est super. Je brille beaucoup plus tard, le rendu est très beau. J'aime beaucoup les fonds de teint poudre et ceux de chez Kiko pour moi sont ultra réussis. Ils ont vraiment un très joli rendu sur la peau, très joli rendu sur les pores, une très belle tenue. Il y a un SPF aussi en plus à l'intérieur de celui-ci. Donc vraiment ça pour moi c'est un incontournable. Je vous dis que je vous mens un petit peu en vous disant que je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait non. Celui que j'ai beaucoup utilisé c'est celui de l'année dernière, de la collection de l'été dernier, c'est le même. C'est exactement la même chose. Donc petite parenthèse, Kiko, vous savez qu'on aime leur collection, c'est très chouette, c'est des produits qui sont super joli et que moi j'aime particulièrement, mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc si vous avez acheté l'année dernière le Festival Glow et si vous l'avez encore, c'est la même chose exactement. Pour moi, il n'y a pas de changement dans la formule. Tout se passe exactement de la même manière. Donc voilà, en toute honnêteté, j'utilise celui-ci et pas celui-ci parce que j'aimerais bien terminer puisqu'il s'agit de celui de l'année passée. On passe aux anti-cernes avec deux anti-cernes. Ça y est, franchement, on commence à tenir des pépites en anti-cernes. Autant il y a eu une grande traversée du désert où tout ce que je testais, ça n'allait pas. Autant là, on commence à faire des jolies découvertes. Et donc, ce mois-ci, deux gros coups de cœur anti-cernes Glowish by Huda Beauty, le Bright Light Corrector, Sheer Concealer Corrector Illuminant. Voilà, des noms bien longs. Anti-cerne que je ne m'attendais pas à aimer autant parce qu'il promet une couvrance très légère. Or, moi, je préfère quand même une couvrance médium à forte. Couvrance très légère et fini super lumineux. Des choses qui en général ne m'attirent pas. Mais allez savoir pourquoi je l'ai testé. Il est incroyable. Il est d'une finesse. Il est ultra fin. Il vient vraiment se fondre à la peau. Et le fait qu'il soit assez fin, mais on peut quand même le moduler un petit peu. Alors, vous n'allez jamais avoir avec lui une couvrance médium. Hein. Pour moi, on reste dans une couvrance légère. Peut-être légère plus, mais pas plus que ça. Donc, vous n'allez jamais arriver à le construire à une haute couvrance. Mais néanmoins, je trouve, moi, avec mes goûts et avec ce dont j'ai envie pour le moment en été, que la couvrance est belle. Et quand je l'associe à la couvrance d'un fond de teint poudre, par exemple, c'est juste super joli, c'est naturel. La tenue est impeccable. Vraiment, il ne bouge pas. Alors, je poudre tous mes anti-cernes. Mais il ne bouge pas, il ne marque pas, il ne fait pas cet effet desséché. Il a vraiment une texture qui est ultra fine et il a un rendu qui est lumineux, très lumineux. J'aime beaucoup, je trouve que c'est joli, mais c'est vrai qu'il est fort lumineux. Après, de nouveau, moi, je le poudre, donc je perds un petit peu cette lumière. Gros coup de cœur. Vraiment, c'est l'anti-cerne facile de tous les jours si on ne cherche pas une haute couvrance. Moi, je mets un correcteur en dessous. Je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré encore dans ma dernière vidéo Remake-up. Donc, je mets un correcteur et puis lui, j'adore. Et l'autre, vraiment, ce sont deux coups de cœur anti-cerne. It Cosmetics Bye Bye Dark Spots. Concealer et sérum, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Magnifique. Pour moi, au niveau finesse, ils se rejoignent. Pour moi, le Huda est un tout petit peu plus fin, mais on reste sur des textures super fines. Niveau couvrance, le It a quand même plus de couvrance que le Huda. De nouveau, on est avec une couvrance légère. Hein. C'est pas du médium, c'est du light plus, on va dire. C'est du léger plus. Mais un petit peu plus que le Huda quand même. Un fini qui est beaucoup moins lumineux que le Huda Beauty, mais qui reste naturel. C'est pas du tout un fini mat, c'est un fini naturel. Tenue excellente, ne marque pas, se fond super bien, gros coup de cœur. Vraiment, ces deux anti-cernes-ci, je les adore. On passe au bronzer avec des bronzers coup de cœur ce mois-ci. D'abord celui de chez Kiko, ça fait vraiment partie de mes produits favoris dans la marque, de la collection de la petite sirène, le Sunkissed Baked Bronzer. Un classique de chez Kiko, les bronzers cuits marbrés, c'est vraiment un classique de la marque. Mais je les adore. Voilà, il n'y a rien à faire, ça reste pour moi un des meilleurs produits de la marque. Maintenant, de nouveau, si vous avez les précédents des anciennes collections, vous ne devez pas acheter celui-ci, ça reste la même formule. Ça reste un bronzer
qui a comme ça cette texture hyper fine. Vraiment, quand vous l'appliquez, limite, enfin, moi, je trouve qu'on ne le voit pas, on se rend même pas compte qu'on l'applique, si ce n'est à la teinte, mais il est tellement fin qu'il se fond, il a une excellente tenue, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Maintenant, comme l'a fait remarquer l'une d'entre vous, d'ailleurs déjà en général, cette collection de la petite sirène est nettement plus chère que les collections habituelles, je suppose que c'est dû à la licence avec le film, mais en plus, ici, et ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait remarquer, je ne l'avais pas vu, on a 13 grammes dans ce bronzer. Dans les bronzers habituels, on est aux alentours des 20 grammes. Donc voilà, maintenant, si vous aimez ces bronzers, si vous aimez le packaging, si vous avez envie de craquer, franchement, il est génial. Et l'autre gros coup de cœur de bronzer ce mois-ci, et pourtant, à la base, ça n'a pas été un coup de foudre, disons. La première fois que je l'ai swatché, je me suis dit, bof, c'est ceux de chez MAC. Les nouveaux de chez MAC, les Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer. Je n'ai pour l'instant que la version matte et j'hésite encore à acheter la version lumineuse parce que voilà, j'en ai beaucoup trop. Mais celui-ci, il est... Alors, quand on le swatch, honnêtement, c'est un peu sec. Vraiment, vous n'avez pas ce côté crémeux que, par exemple, je peux retrouver chez Haus Labs, qui est pour moi, je crois, mon bronzer number one. Vous n'avez pas ça. Ce côté crémeux, franchement, le swatchant, c'est un peu sec. Mais, je sais pas, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Ils se font d'abord, très très belle texture de poudre qui se fond, qui s'applique bien, qui n'est pas patchy. Comme beaucoup de bronzers aujourd'hui, c'est rare qu'on soit déçu avec un bronzer poudre, enfin je trouve. Mais alors, ça teinte. Sa teinte ici, c'est la Medium Rosy, donc c'est le fini mat, hein, c'est la Medium Rosy. Sa teinte est, je sais pas, je la trouve parfaite. On est entre, j'ai presque envie de dire entre le blush et le bronzer, mais pas tout à fait. Mais vous voyez, il donne ce côté bonne mine. Il n'est pas du tout orange, il n'est pas du tout jaune, il n'est pas du tout froid non plus, hein. On est sur une teinte qui, je trouve, est juste superbe. Et alors, sa tenue est dingue. Sa tenue pour un bronzer poudre, je suis épatée de voir à quel point il ne bouge pas. Donc vraiment ça je m'attendais pas. Je vous dis, quand je l'ai swatché la première fois, je m'attendais pas à l'aimer autant. Et finalement, je dois, entre guillemets, me forcer à utiliser autre chose parce que j'aime bien faire tourner mes produits. Mais ces derniers temps, je n'aurais utilisé que lui. Je l'adore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la version lumineuse parce que je l'aime beaucoup. Mais donc, cette teinte Medium Rosy est juste géniale. Parlons blush. D'abord d'un blush crème. Et c'est celui de chez ELF, le Halo Glow Beauty Wand Blush. J'aurais pu vous parler de sa version bronzer, juste avant quand je vous ai parlé des bronzers. Je ne l'ai pas fait parce que niveau teinte, pour moi, c'est bof. Voilà, niveau texture, donc je vous parle du bronzer comme je suis là. Niveau texture, c'est génial, ça se fond vraiment dans la peau, ça tient très bien. Et c'est vraiment une texture crème qui est hyper facile à travailler en 2 coups de pinceau. Donc ça, je trouve ça super. Et c'est de nouveau un produit qui va être hyper facile pour celles qui n'ont pas l'habitude avec les produits crème et qui ont peut-être un peu peur des produits crème. Après, au niveau teinte, j'ai pris 2 teintes et je trouve qu'elles sont pas réussies. Donc, dans ce sens-là, ça n'a pas été des coups de cœur et du coup, je suis pas allée les rechercher beaucoup. Par contre, le blush, là, les teintes sont très beaux. Donc, même chose, très jolie texture qui vient vraiment très bien se fondre, qui se travaille en 2 coups de pinceau. Très facile comme produit. Alors, c'est un produit très lumineux par contre. C'est vraiment un blush très lumineux. Donc moi, quand je mets ce blush, je ne mets pas d'highlighter clairement. Mais je trouve la teinte en plus ici très jolie. C'est le Rosé You Slay. Allez, je vais vous faire un petit swatch. Je ne vous ai pas, si j'ai déjà fait le bronzer. C'est un très joli petit rose, mais dans lequel il y a une touche de pêche quand même. Magnifique, mais vous voyez comme c'est lumineux. Mais je trouve ça super beau pour l'été, c'est magnifique. Donc ça, c'est une vraie réussite au niveau texture et au niveau teinte. Et deuxième blush que j'adore, c'est celui de chez Tata Harper. Alors, c'est le Cream Blush tout simplement que j'ai en teinte Lovely. Je vous l'ai déjà mis 2 fois en action. C'est un blush crème comme ça, on ne peut plus classique. Super fin. Super lumineux, vraiment rendu peau, c'est toujours le mot et ça fait parfois un peu bête de vous dire rendu peau en bonne santé, mais c'est vraiment ça. Une peau fraîche, une jolie peau, la peau du matin, on a l'impression qu'on n'a pas de maquillage, mais pourtant on en porte quand même. Il est magnifique, vraiment il est magnifique ce blush, il sent divinement bon. Au cas où, voilà, c'est un petit plus. Et pour celles qui font attention à la compo des produits, chez Tata Harper, a priori, on est sur des belles compos de produits. Voilà, c'est un produit qui est cher, c'est une marque qui est très chère à la base. C'est un produit qui est cher, mais que j'ai beaucoup aimé et voilà, et que j'applique avec plaisir. Et vraiment, qui a ce très joli rendu, je vous dis, lumineux, fondu, très fin. Gros coup de cœur sur ce blush crème.
Et le dernier coup de cœur de ce mois-ci ira pour un rouge à lèvres de chez ABH. J'ai mis un temps fou à tester ces rouges à lèvres parce que finalement ce ne sont pas des nouveautés, ce sont les mat lipstick, on ne peut plus simple. Donc très jolie texture de mat qui n'a pas du tout un côté asséchant, qui a ce rendu mat mais qui a le confort d'un rouge à lèvres crémeux. Comme on fait beaucoup, aujourd'hui je porte encore celui de chez Rare Beauty, on ne le sent pas, ce sont des rouges à lèvres mat qui sont vraiment super bien faits avec une très belle formule qu'on ne sent pas, qui ne dessèche pas les lèvres, qui ne marque pas les ridules. Voilà, c'est vraiment ce type de formule-ci chez ABH. Mais, donc j'aime particulièrement ça, mais alors la teinte aussi, c'est la teinte Blush Brown. C'est le rouge à lèvres nude qui va avec tout. Et je vous l'ai déjà dit, moi c'est toujours l'étape difficile quand je me maquille. C'est que j'ai en tête la teinte dont j'ai réellement envie. Mais voilà, c'est difficile pour moi de toujours trouver le bon nude qui va avoir cette petite touche de rose, mais pas trop. Et qui va fonctionner avec tout. Et que je vais remettre facilement dans la journée, tout ça. Eh bien lui, c'est tout à fait ça. C'est un nude qui tire vers les rosés, mais qui a une touche de brun à l'intérieur. Il porte bien son nom, qui fait que pour moi, pour mes goûts, c'est pas trop rose, mais c'est un petit peu rose quand même, et ça va avec tout. Je vais essayer d'aller les swatcher en boutique, je voudrais trouver la même chose, mais qui tire non pas vers le rose, mais plutôt vers le pêche. Voilà, pour avoir ce raccord-là, c'est un nude hyper facile, et je trouve que pour la marque, bon rapport qualité-prix, puisqu'on est, je pense, aux alentours des 25 €. Super, gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres, ça a été le rouge à lèvres facile de tout le mois. Bon, parlons des flops quand même, parce que tout n'a pas été une réussite. Maintenant, je n'ai vraiment que deux grosses déceptions, on va dire ça comme ça. Le bronzer de chez Pat McGrath, le Skin Fetish Divine Bronzer que j'ai en teinte Nude Honey. Je sais pas vous dire, je m'attendais à tellement quelque chose de waouh avec ce bronzer que je l'ai pas eu. Donc ça a été la première chose où je me suis dit bof, voilà, il n'a pas un rendu sur la peau comme le House Labs par exemple, qui je trouve a vraiment un rendu fondu, floutant, fondant. Ça je le retrouve pas, c'est un bronzer on ne peut plus classique. Et j'ai eu un gros souci de tenue, vraiment. Ce bronzer sur moi ne tient pas correctement. Si j'applique par-dessous un bronzer crème, ça se passe un peu mieux. Mais néanmoins, ça reste quand même pas incroyable. Et vraiment, quand je l'applique tout seul, là, c'est vraiment super embêtant. J'ai des trous qui apparaissent en fin de journée. Il ne tient pas correctement sur moi. Donc voilà, pour moi, c'est franchement pas une réussite. Surtout pour la marque où je pense qu'on attendait ces bronzers depuis longtemps. Et l'autre, catastrophe. Alors ça, vraiment, c'est un produit qui ne me convient pas du tout. C'est l'anti-cerne de chez Natasha Denona, le High Glam Concealer, je pense. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. High Glam Concealer. Alors, Natasha Denona, on aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en général, voilà, quand elle sort des produits teints en plus, ce qui est rare, moi j'étais impatiente de le tester. Existe en 50 teintes, c'est super parce que vraiment je crois qu'il y en a pour tout le monde. Alors après par contre ça rend le choix mais tellement difficile. Voilà, mais ça c'est une petite parenthèse parce qu'à côté de ça c'est super chouette que ça existe dans autant de teintes pour autant de carnations. Par contre, moi je n'y arrive pas. Sur moi ça ne fonctionne pas. Et je vois qu'il plaît sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vu une revue aussi mauvaise que la mienne, mais sur moi c'est une catastrophe. Alors à l'application il est très joli, il se fond bien, il est joli, il a un beau rendu un peu lissé, enfin très beau, comme souvent les anti-cernes, souvent à l'application c'est joli. Par contre c'est sur l'évolution moi que je deviens très critique. Est-ce qu'en fin de journée quand je me regarde ça va ou est-ce que je me dis mon Dieu catastrophe? Mon Dieu, catastrophe. Ça marque chez moi, mais c'est terrible. D'ailleurs, je vous l'ai présenté forcément en vidéo et je vous ai fait un wear test. Honnêtement, vous le voyez directement dans la vidéo, c'est flagrant, ça marque hyper fort. Et c'était un de ces anti-cernes, je me suis retrouvée en le portant en étant dehors au boulot. Et j'étais pas... Alors j'exagère peut-être quand je dis que j'étais pas à l'aise, mais vraiment je savais que c'était moche, quoi, que c'était laid. Ça marque très fort. Ça rend cet effet, ça me fait un contour de l'œil comme ça, vieilli, asséché, marqué. Voilà, j'ai des rides, les 40 ans arrivent, j'ai des rides qui sont quand même relativement bien marquées sous le contour des yeux, mais il y a des anti-cernes qui les marquent beaucoup moins. Lui, on voit que ça, donc non. Vraiment, ça c'est un grand raté pour moi, mais c'est tout finalement. Voilà, on n'avait que 2 flops ce mois-ci. J'ai vraiment au niveau des tops essayé de vous parler de mes gros coups de cœur de ces produits que je trouve super réussis. Donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur et vos déceptions de ce mois. Je sais qu'il ne faut pas parler que des déceptions, mais dites-moi si vous aussi vous l'avez testé et ce que vous en pensez, parce que vraiment j'ai l'impression que je suis la seule à pas l'aimer. Donc partagez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires.
commentaires. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, je dis toujours la même chose, mais si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo était sympa, si ça vous a changé les idées, n'oubliez pas de la liker avant de partir, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, dimanche matin 9h, mercredi soir 19h, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!